La première tournée des rencontres de l'Union Valdôtaine avec ses inscrits vient de se terminer. En effet, pendant 4 différentes soirées, à Arviers, Châtillon, Pont-Saint-Martin et Car, les unionistes faisant partie des comités de direction de toutes les sections du mouvement ont pu se confronter avec le président Hugo Perron et avec le chef du gouvernement régional valdôtain Auguste Rolandin sur la situation politique et administrative. 2 points forts étaient à l'ordre du jour, le bilan de la première moitié de la législature et la possibilité d'une ouverture de la majorité régionale avec le PDL. L'Union Valdôtaine veut être un mouvement qui est sur le territoire, qui est présent notamment et surtout dans sa base, dans ses inscrits au sein des sections. Nous avions imaginé au début de ma présidence chaque janvier d'être présent sur le territoire à travers des rencontres avec les présidents des sections pour analyser les situations de difficulté, pour ensemble imaginer des moments de travail, de confrontation, de rencontres afin que nos sections deviennent véritablement un lieu où l'on fait de la politique, où l'on informe les gens des décisions administratives et où il y a la possibilité pour chaque individu de s'exprimer. Cette année, nous avons imaginé, compte tenu du fait que nous sommes à moitié législature, d'organiser quelque chose en plus, d'élargir ces moments de confrontation au comité de direction afin que plus de personnes aient la possibilité de connaître, de discuter de la politique, des activités du mouvement et en même temps de l'élargir avec la participation des élus à l'administration régionale. Donc un moment important pour faire un bilan de celle qui est l'activité administrative, pour discuter ensemble des principaux problèmes qui concernent la région et ensemble d'hypothéser des solutions. Je crois que l'Union Valdôtaine doit investir toujours et davantage dans l'information. On a une presse qui souvent n'est pas notre amie, qui informe de façon pas correcte, et donc il est nécessaire que le mouvement aille sur le territoire, qu'il fasse œuvre d'information afin que la population valdôtaine soit informée du grand travail à mener par l'Union Valdôtaine. Je pense que là c'est un moment important d'investissement aussi sur les sections, sur leur rôle de pénétration capillaire au sein de la société valdôtaine afin que les inscrits qui sont nombreux, les sympathisants et la population en général soient mis dans la condition de savoir que d'un côté l'Union Valdôtaine continue à être après 66 ans point de repère politique et de l'autre côté il y a une bonne efficace action de gouvernement et administrative qui essaye de résoudre les problèmes en faveur de la collectivité. Lors des rencontres, le président de la région, Auguste Rolandin, a mis en évidence les points forts de l'action du gouvernement régional pendant les derniers 2 ans et demi. Le président Rolandin a donc parlé de la crise économique à laquelle le gouvernement a dû faire face dès le commencement de la législature, a rappelé la signature à Rome avec les ministres Bossi, Calderoli et Maroni de l'accord pour le fédéralisme fiscal et a souligné l'effort fait par l'administration pour donner aux communes une plus importante disponibilité financière. En passant au secteur de l'énergie, Rolandin a posé l'accent sur l'un des objectifs les plus importants de l'administration, à savoir l'achat de 51% des parts de la Deval appartenant actuellement à l'Enel, tandis que, pour ce qui est du domaine des grandes œuvres, il a fait le point de la situation sur le projet concernant l'agrandissement de l'hôpital et la réforme de l'ancienne caserne Testafochi dans le campus de l'Université du Val d'Oste. Dans son compte rendu, enfin, le président Rolandin n'a pas oublié le thème du travail, qui représente l'une des priorités de la population, et le plan maison, récemment approuvé par le gouvernement régional. Je suis très satisfait de ces moments de rencontre que le mouvement a organisés sur le territoire. Avec le président de la région, on a parcouru toute la vallée. On a eu la possibilité de rencontrer tous les comités de direction de toutes nos sections en ayant des moments de confrontation sur le mouvement et sur le travail qui a été amené jusqu'à maintenant de la part de l'administration régionale. Un moment de formation et d'information très important pour l'Union Valdôtaine qui constitue le point de repère politique et le point de repère administratif. Une occasion importante également pour discuter de politique. Nous vivons une saison de profonde et intense collaboration avec l'État italien pour essayer de résoudre toute une série de questions et de dossiers valdôtains qui attendent des réponses. Nous vivons également un moment de dialogue politique avec le PDL local. Dans ce sens, nous avons investi notre base de cette option politique sur laquelle raisonner et je crois que l'Union Valdôtaine
fera objet d'un débat interne, d'une confrontation approfondie afin que nous élaborons là encore, comme d'habitude, notre option politique, notre choix, en plaçant toujours l'Union valdôtaine au centre, comme elle l'est depuis toujours, de la politique valdôtaine.